Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dans le même cadre du ciel, camp d'influence et d'élévation des leaders. Nous avons le privilège de prolonger la bénédiction de cette conférence à travers une émission dénommée Insight. Je suis Grâce Désirée, votre animatrice, et j'aurai le plaisir de vous présenter cet échange qui va vous inspirer afin de vous rappeler que Dieu peut, par plusieurs domaines d'activité, se glorifier. Permettez-moi de vous présenter notre invité du jour. Un homme aux multiples casquettes, pasteur, serial entrepreneur, conférencier, coach et écrivain. Il incarne à lui seul la preuve que la foi et l'excellence professionnelle ne sont pas incompatibles, elles se renforcent mutuellement. Sur le plan professionnel, il est cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises en Europe et en Afrique, dans plusieurs domaines tels que les finances, le foncier en Afrique, la création d'entreprises et la bourse en valeur. Un empire bâti non pas en dehors de Dieu, mais avec Dieu. Mais avant tous ces titres et toutes ces réalisations, il est un homme de Dieu, pasteur de cœur et de vocation. Il a choisi de mettre son influence, sa réussite et sa plateforme au service du royaume. Pour lui, chaque entreprise créée, chaque conférence donnée et chaque livre écrit est un acte d'évangélisation. Une façon de montrer au monde que Dieu est le premier associé de tout ce qu'il entreprend. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir accueillir avec moi notre invité du jour, pasteur Alain Patrice Ingal. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, et toi? Content d'être avec nous sur ce plateau, j'espère. Ah oui, oui, très content et honoré aussi. D'accord. Pendant cette interview, je vais vous poser quelques questions. Ok. Parce que plusieurs jeunes ici attendent de recevoir quelques réponses par rapport à plusieurs questions qu'ils se posent. Ok. Donc, ma première question est de savoir, pour une personne qui désire entreprendre, qui désire se lancer dans les affaires et atteindre le niveau que vous avez actuellement, quels conseils pouvez-vous lui donner et quelles sont les étapes à suivre? Ok, bon, après c'est compliqué comme ça en quelques minutes de donner toutes les étapes pour se lancer. Mais ce que je peux dire déjà, la première étape, c'est d'abord la motivation. Donc c'est d'abord le cœur, s'assurer d'avoir, puisque le but ce n'est pas simplement d'entreprendre, mais c'est d'entreprendre avec Dieu. Et pour que Dieu soit engagé, il faut qu'il trouve un certain type de cœur. La Bible dit que Dieu choisit sur la base du cœur. Notre cœur, c'est notre CV spirituel, c'est ce que Dieu analyse avant de pouvoir nous choisir et donc d'être associé. Lorsqu'on veut lancer une entreprise, généralement, on peut parler de notre projet, on peut chercher des associés et les personnes vont également analyser pour prendre la décision de si, oui ou non, elles s'associent à nous. Et c'est ce que Dieu fait également. Et ce qu'il va analyser avant le projet, c'est d'abord le cœur. Donc, c'est important de travailler sur notre cœur, d'être fervent, d'être bouillant, d'être passionné, d'être zélé, d'être embrasé et d'avoir les bonnes motivations. Les bonnes motivations, ce n'est pas entreprendre simplement parce qu'on veut l'argent, c'est entreprendre parce qu'on veut, au final, donner la gloire de Dieu et apporter de la valeur à ceux qui sont autour de nous. Donc, pour moi, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'ai appris avec le parcours entrepreneurial que j'ai, c'est que finalement, la clé de succès d'une entreprise, c'est d'abord l'entrepreneur. Donc, souvent, on se focalise sur ce qui est extérieur à l'entreprise, on se focalise sur le marché, les études de marché, etc. Mais la clé, c'est d'abord l'entrepreneur. C'est finalement, est-ce que son caractère, est-ce que c'est quelqu'un de résilient, c'est-à-dire de persévérant, d'endurant? Est-ce que c'est quelqu'un de travailleur? Est-ce que c'est quelqu'un de fidèle, d'intègre? Est-ce que c'est finalement le caractère va fortement influencer sur la réussite? Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles n'avaient pas une bonne idée, non pas parce qu'elles n'avaient pas l'intelligence pour faire l'entreprise, mais souvent parce qu'elles n'avaient pas le caractère qu'il faut pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, elles vont travailler, demain elles vont être paresseuses, elles vont procrastiner ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Du moins le caractère. Elles ne seront pas disciplinées, diligentes dans la façon de gérer les finances. Donc le caractère, pour moi, c'est important. Donc moi, je conseille généralement aux entrepreneurs de travailler également sur
eux-mêmes, parce que le plus grand produit, ce n'est pas ce qu'ils vendent, mais c'est d'abord eux, le produit. La troisième chose dont j'ai dit, la première chose, c'est déjà le cœur, pour pouvoir associer Dieu. La deuxième des choses, c'est le caractère, voilà, pouvoir être intègre, travailleur, diligent, etc. Et puis la troisième des choses, c'est de pouvoir apprendre, c'est d'avoir un esprit très ouvert. Beaucoup de personnes que je rencontre veulent réinventer la roue. Elles ne prennent pas le temps de voir ce qui se fait autour, d'analyser, de poser des questions, de faire des recherches. Souvent, dès qu'on a une idée, on fonce. Mais il faut, quand on a une idée, prendre le temps. Prendre le temps, c'est pas prendre des mois, mais passer par l'étape de l'analyse. J'analyse mon marché. Et quand on parle d'analyser le marché, c'est analyser ce que je veux faire, le secteur dans lequel je veux me lancer. Est-ce que c'est porteur ou pas? Quelle est la tendance en fait du marché? Est-ce que c'est sur un marché haussier ou baissier? Avant, par exemple, lorsque tu avais des call centers, c'était sur un marché haussier. Mais aujourd'hui, si tu veux entreprendre, c'est sur un marché baissier. Donc, il faut aussi entreprendre en fonction de la tendance du marché. Analyser le marché, c'est également analyser la concurrence. Essayer de voir qui fait ce qu'on a fait, ce que tu veux faire, et qui réussit dans ce que tu veux faire, et voir pourquoi d'autres échouent, pourquoi eux ils réussissent, qu'est-ce qu'ils font qui est apprécié. En fait, c'est de ne pas réinventer la roue, c'est de prendre la roue et de mettre des gens en ordre. Donc, je prends ce qui existe et j'essaie de mieux faire ce qui existe. Et après, c'est analyser son produit. Parce que souvent, je vois plusieurs entrepreneurs qui sont tellement convaincus de leur produit qu'ils ne veulent pas savoir ce que le client ou le prospect pense. Donc, c'est important de prendre du recul. J'ai un produit, même si je suis convaincu, au final, ce n'est pas moi qui vais l'utiliser, c'est le client et c'est donc la vision du client qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça qu'il faut analyser son produit. Donc, faire vraiment une vraie analyse de marché et puis avant de se lancer et puis quand on se lance, bien exécuter. Finalement, la finalité de tout, c'est la capacité à bien exécuter. Les projets qui marchent ne sont pas les projets les plus innovants. Souvent, on a l'impression qu'il faut l'idée qui sorte complètement du naturel, c'est faux. Il faut avoir une bonne capacité à exécuter. Donc, je prends le projet, je le fais avec sérieux, avec application, avec diligence. Donc, la clé est dans l'exécution, mais pas forcément dans la meilleure idée du projet. Facebook est aujourd'hui, mais avant Facebook, il y avait d'autres plateformes réseaux sociaux qui existaient comme i5, etc. Mais Facebook a mieux exécuté. Donc, on peut prendre un projet, une idée qui existe déjà, en l'exécutant mieux, on peut créer de la valeur et donc réussir ce qu'on faisait, ce qu'on veut faire. Merci beaucoup, pasteur, pour vos conseils. Alors, après nos recherches, on a découvert que vous dirigez plusieurs entreprises. Et en tant que pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre particularité? Parce qu'on connaît des pasteurs qui sont purement pasteurs. Mais vous, vous êtes pasteur et homme d'affaires. Donc, quelle est votre particularité? Bon, moi, je considère que moi, je vois les entreprises que je dirige comme étant un moyen d'être un meilleur pasteur. Donc, pour moi, c'est vraiment, tout ça, c'est le ministère. Moi, c'est important en tant que pasteur de pouvoir aider les personnes concrètement. Et pour aider les personnes concrètement, il faut que j'ai plus d'argent. Donc, je sais que le Seigneur va financer le ministère par des personnes qui vont donner des dons, mais moi également, je veux être une solution. Donc, c'est l'une des motivations qui m'a poussé à continuer d'entreprendre. J'aurais pu me dire, là, c'est bon, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a plus d'œuvres qui doivent sortir. Et c'est pourquoi j'entreprends. La deuxième des choses, c'est également la conviction que le Seigneur veut passer par moi pour pouvoir engendrer d'autres personnes riches pour lui. Donc, c'est aussi un ministère. Donc, quand j'entreprends, c'est pour devenir une référence, un modèle qui peut montrer aux gens que c'est possible. Voilà, montrer aux chrétiens que c'est possible. Et mon désir, c'est de pouvoir donc susciter ces personnes qui seront riches pour Dieu en leur donnant des clés. Et pour connaître ces clés-là, il faut également pratiquer. Donc, tout ça, c'est finalement parce que c'est un ministère et que ça matche bien avec le fait d'être pasteur et que le Seigneur ne m'a pas appelé que à être pasteur dans l'église, mais il m'a également appelé à pouvoir briller dans cette sphère. Merci beaucoup, pasteur. J'aimerais savoir comment un chrétien peut-il concrètement utiliser son domaine d'activité pour glorifier Dieu et influencer son entourage? Ok, ça c'est une bonne question. La première des choses, n'est pas d'abord la parole, mais c'est le fruit.
La Bible dit qu'on vous reconnaîtra à vos fruits. Donc c'est important parce que vous avez des chrétiens qui sont dans les domaines d'activité où ils ne sont pas excellents, ils ne sont pas diligents, ils sont médiocres, mais ils passent juste le temps à parler de Jésus. La Bible dit que lorsque tu prononces le nom de Dieu, tu dois t'éloigner de l'iniquité. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que son nom soit associé à un certain type de vie. Donc, il y a un certain niveau de médiocrité où Dieu ne veut même pas que son nom soit associé. Après, c'est pas un encouragement à ne pas prêcher parce qu'au final, le salut est annoncé, mais c'est un encouragement à être le témoignage. Voilà. Au-delà de la parole, il faut être soi-même le témoignage. Donc, à travers comment est-ce qu'on glorifie Dieu, c'est déjà à travers le fruit que nous portons. Non, nous sommes peut-être salariés. Nous devons être excellents. Tu peux pas venir après ton boss, partir avant tout le monde, être tout le temps en train de t'absenter ou être médiocre, ne pas livrer tes dossiers à temps. Donc, tu dois vraiment travailler pour être excellent. Tu dois travailler pour faire le pas de plus. Tu dois travailler pour faire mieux que les autres. Et ça, c'est un excellent moyen déjà de pouvoir glorifier. La deuxième des choses par laquelle on peut glorifier Dieu, c'est à travers, donc on a le fruit, maintenant c'est à travers la grandeur des œuvres qui sortent de nous. Et donc c'est important de pouvoir voir grand, comme je l'ai enseigné jeudi soir, et de pouvoir donc travailler à ce que les grandes œuvres puissent sortir de nous. Dieu veut que des choses qui suscitent l'étonnement sortent de nous. C'est l'apôtre Mohamed est étonné. Voilà, Jésus va t'étonner, mais on n'étonne pas avec n'importe quoi. Voilà, on étonne avec un certain type de. Si. Donc, apportant ces œuvres-là. Et puis, la dernière chose, c'est à travers justement son témoignage parlé, en réorientant les regards toujours vers Jésus. Voilà, à travers l'évangélisation et à travers justement le fait de donner la gloire à Dieu, on est en train de d'impacter et d'influencer. Et dans sa sphère, il faut pouvoir également faire des disciples, c'est-à-dire bâtir des personnes qui, comme toi, peuvent faire ce que tu fais et pour pouvoir justement conquérir la sphère. Merci beaucoup, pasteur. Vous dirigez des entreprises en Europe et en Afrique. Est-ce que votre foi a été davantage ou a été un avantage ou un obstacle dans le monde des affaires? La foi, le fait de travailler avec Dieu est un avantage. Le fait de simplement être religieux, chrétien, est un inconvénient. Mais parce que les gens ne rentrent pas dans la dimension de la relation vivante avec Dieu quand ils font les affaires. Ça veut dire qu'ils sont simplement chrétiens. Ben, si tu es simplement chrétien, tu auras des obstacles, mais pourtant, tu as un grand avantage. Mais sauf que les chrétiens n'ont pas la connaissance pour pouvoir engager Dieu dans leurs affaires. Quand tu as cette connaissance et que tu engages Dieu, c'est-à-dire que tu es dans un partenariat vivant avec Dieu, ça devient un gros avantage. C'est un peu comme quelqu'un dont le nom de famille est un handicap. Son père, par exemple, est président et on ne l'aime pas trop. Mais il va quelque part, le nom de famille est un handicap. Mais lorsque son père est président avec les pouvoirs qu'il a, s'engage dans son affaire, ben, ça devient un avantage pour lui. Et c'est dans cette optique-là. Donc, mais c'est une foi vivante. Ce n'est pas une foi morte. C'est une foi grande. Ce n'est pas une foi petite. C'est une vision large. Ce n'est pas une vision qui est rétrécie. C'est une communion, une relation vivante avec Dieu. Ce n'est pas la tiédeur, la canalité, la superficialité avec Dieu. Donc, c'est tout ça qui fait que, voilà, Dieu est engagé dans l'affaire. Et quand Dieu est engagé dans l'affaire, bah, il déménage tout ce qui se trouve sur le chemin. D'accord. C'est bien noté, pasteur. Il est dit dans Ecclésiaste 9, verset 11, « J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni à la guerre et aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Pasteur, est-ce qu'à travers ce passage, on peut affirmer que seules les personnes courageuses réussissent? Bon, le passage dit plusieurs choses. Le passage dit effectivement que bah, il faut être vaillant, il faut être courageux pour réussir. Donc, il faut être persévérant. Le passage met également l'accent sur le fait que finalement, après tout ça, c'est Dieu. Hein. C'est vraiment la grâce de Dieu qui nous porte, c'est Dieu qui nous soutient. Le peu de force qu'on a, c'est lui. Les opportunités qu'on a, c'est lui. Les connexions qu'on a, c'est lui. C'est de dire que il faut être courageux, mais après tout, il faut savoir que Dieu est la source. C'est vraiment Dieu qui est la source de tout.
mais pas de manière passive. Donc, c'est pas Dieu la source de tout, alors peu importe ce que nous sommes, ça va marcher. Non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment qu'il est la source de tout. Et lorsqu'il est engagé dans notre affaire et que nous obéissons à ses instructions, on peut vraiment faire un duo magnifique. C'est super. Nous tirons vers la fin de notre interview. Alors, ma dernière question, c'est quel message fort voudriez-vous laisser, ce soit à tous ces leaders qui cherchent à se distinguer pour Dieu dans leur génération? Ok, un message fort. Ok, bon, la première des choses, on revient toujours, hein, c'est d'abord le cœur, c'est d'avoir un cœur tout entier à Dieu, donc un cœur qui brûle pour Dieu, et dans ce cœur-là, donc, d'avoir des bonnes motivations, de comprendre que la distinction, ce n'est pas pour soi, la distinction, c'est vraiment pour que Dieu reçoive la gloire. La distinction, ce n'est pas un objectif, l'objectif, c'est d'être utile dans les mains de Dieu. La distinction, ce n'est pas nous qui sommes au centre, mais c'est vraiment les autres et Dieu qui sont au centre. Et donc, la première des choses, c'est vraiment de travailler sur son cœur. Lorsqu'on a ce cœur humble-là, on attire une plus grande faveur, une plus grande action de Dieu qui nous favorise. La deuxième des choses, c'est vraiment de travailler avec beaucoup de diligence. La Bible dit que si on voit un homme diligent, il s'assoit auprès des grands. Donc, ça veut dire que c'est un principe, la diligence. Dieu ne va pas promouvoir la paresse. Dieu ne va pas bénir la paresse. Dieu ne va pas te bénir juste parce que tu es son enfant. Il va te bénir parce que tu as son caractère. Et Dieu est un travailleur. Et il n'est pas n'importe quel travailleur. C'est pas un travailleur il a travaillé 6 jours, il s'est reposé un jour. Donc, c'est un bosseur. Parce que souvent, il y a, on va dire, un évangile qui veut nous faire croire que le repos, c'est l'absence de travail et que Dieu va nous bénir même quand on est dans la paresse. On confond repos, qui est le fait de mettre notre confiance en Dieu, avec notre capacité à beaucoup travailler. Donc, si nous voulons réussir dans les affaires, il faudra travailler et beaucoup travailler. Si on ne travaille pas beaucoup, on ne sera pas, on ne pourra pas réussir parce que le monde des affaires exige et demande beaucoup de travail. Et c'est ce que Paul nous dit. Il nous dit, j'ai travaillé plus que tous. Après, il dit, non, pas moi, mais la grâce de Dieu. Ça veut dire que pour réussir dans la vie, pour réussir dans le ministère, pour réussir dans les sphères, il faut avoir un volume de travail important. Donc, je nous encourage à travailler beaucoup, à travailler avec diligence, à travailler avec beaucoup d'application et de sérieux. Ok, notre interview tire à sa fin. Merci beaucoup, pasteur, pour ce temps et ces partages, d'expérience. Je prie que Dieu continue de vous élever encore, bénir vos entreprises. Merci et on se dit rendez-vous demain pour le prochain épisode. Amen. Soyez bien.